L'agression de la Libye par une coalition multinationale et l'assassinat indigne du colonel Kadhafi ont ouvert un cycle trouble non seulement pour ce pays voisin, mais aussi pour la région afro-méditerranéenne, où cette nation maghrébine dispose d'un poids certain. Si les tentatives d'apaisement à travers des processus de médiation menés par l'Union africaine et soutenus par certaines personnalités internationales ont été avortés par un choc de volonté belliqueuse, en témoignent les résolutions 1970 et 1973, qui ont clairement été outrepassées à l'initiative de certains pays, dont la France, qui a pris la tête des hostilités contre Tripoli. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, est d'ailleurs dans l'œil du cyclone, essuyant des accusations d'assassinat sur lesquelles il devra répondre, lui ainsi que ses proches collaborateurs. La France n'est plus rien dans l'échiquier politique international. La France ne joue plus son rôle de métronome de la démocratie, de cette puissance qui s'auréolait, qui se vantait d'être le vestige de la démocratie à travers le monde. Cette France aujourd'hui est finie à travers ces massacres, à travers la destruction de la Libye, avec des assassinats à ne plus dénombrer, avec à côté de cela la mort du colonel Kadhafi. D'autres scandales viennent éclabousser la réputation de Paris, qui serait complice de crimes de guerre selon les révélations fracassantes inhérentes à l'opération Sirli. La Libye est le champ de toutes les convoitises. Ce riche pays dispose, en plus de sa position stratégique, de ressources très importantes en hydrocarbures, de grandes capacités financières et d'opportunités économiques qui ne laissent personne indifférent. Ce qui intéresse beaucoup les grandes puissances, mais également des acteurs géopolitiques régionaux et plusieurs partis agissent officiellement ou secrètement en Tripolitaine comme en Cyrénaïque pour imposer des plans au service d'intérêts particuliers et au détriment du bien-être de la population libyenne, mettant la stabilité régionale sous menace permanente. Aujourd'hui, en Libye, la France, elle occupe une moindre position. Elle accompagne ce gouvernement illégal qu'elle appelle légal. C'est une évidence que la France ait une perte d'influence aussi bien sur le terrain en Libye que partout ailleurs en Afrique et même dans le monde. L'échéance électorale du 24 décembre prochain sera déterminante. Les pays du voisinage ont dernièrement tenu une réunion à Alger pour énoncer clairement leur volonté de voir les milices désarmées, les frontières sécurisées, les forces étrangères évacuées et le processus démocratique de paix et de réconciliation garantissant l'unité territoriale et l'entente cordiale menée à bien dans ce grand pays africain.